C'est l'heure du journal moyen d'Adrien Egouin. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Mbappé doit tout à Daniel Leclerc. Oui, c'est comme ça dans la vie, il y a des trucs incroyables, Vincent. Tout le monde adore Patrice Colazo, mais lui, il n'arrive pas à adorer tout le monde, c'est comme ça. Et si vous êtes sage, vous aurez droit à une petite blagounette de Gilbert Bribois. Si vous êtes sage. Ça me rassure. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 209e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egouin. Les Bleus ont brillé. Les champions, On est tous ensemble. Retour sur cette victoire 4-0 de l'équipe de France de foot hier face aux Pays-Bas, 19h06 avant le match. Dugas sur RMC, il est content Dugas de la compo des Bleus qu'on nous propose des chants et il nous rappelle Dugas aussi qu'il est un des plus grands ambassadeurs du triangle des Bermudas. Et oui. Moins de frilosité, du coup, une composition d'équipe qui nous réjouit à tous. Et oui, elle nous réjouit à tous cette composition d'équipe, elle ne nous réjouit pas tout court. C'est trop, moi ça sonne bien. Oui, c'est ça qui... Le problème, c'est que ça sonne bien pour toi, c'est terrible. Pas. À tous, voilà. 21h07, la Qui nous Suède. réjouit tous. Non, qui nous réjouit. Oui, ou alors qui nous réjouit tous. Oui, mais à tous, tu l'écrirais pas ça par exemple, si tu devais l'écrire. Qui nous réjouit à tous. Qui nous réjouit à tous, oui. Qui nous réjouit à tous, à nous, à Denis, à Vincent, à moi. Ce n'est pas français. Et à moi-même. 21h07, la Suède égalise face à la Bulgarie. Gilbert Bribois tente un truc. Et la Suède vient d'égaliser un but de Michael Lustig, qui n'a rien à voir avec Jean-Philippe. C'est la même famille. Nul. Jean-Philippe Lustig. Merci Nul. Gilbert, c'était pas mal, c'est sympa. Et là vous allez me dire maintenant, attention, préparé ou pas préparé. C'est un nouveau jeu dans le journal moyen du Super Moscato Show. 73e minute sur TF1, Grégoire Margoton au commentaire. C'est Sidibé qui est en train de déborder. centre de Sidibé, le second ballon, les mains. Le but. Neymar lui aussi aura marqué des points. 73e minute, il a réussi un match Super but de parfait Neymar. qu'il vient clore d'une frappe somptueuse. Et ensuite à l'image, le réalisateur fait un gros plan sur la joie d'Emmanuel Macron dans la tribune présidentielle. Grégoire Margoton enchaîne. Il est jupitérien ce soir, Thomas Lemar. Préparé original. ou pas préparé? Oh, puis c'est original. Bien sûr que c'est préparé. Préparé, ouais, mais attention, il n'est pas au courant que le réalisateur a fait un gros plan. Ces trucs, Pas C'est besoin Emmanuel de Macron. préparer ça quand même. C'est blaireau, ça, ces trucs de Thomas Jupiter. Lemar, je sais pas Mais non, mais tout le monde Emmanuel dit- Macron et Jupitérien, ils ont fait un gros plan sur Emmanuel Macron. Tout le monde dit les Jupiter. Jupiter. Il faut un rapport à Jupiter parce que Macron avait balancé, je ne me rappelle plus la Maryse a phrase. vraiment déconnecté cet été de l'actualité. Mais alors, tous les journalistes, Ah non, c'était tous les dans journalistes c'était, qui j'ai bien fait sûr que font du feu sport. de Le tout bois, reste, ils disent il est jupitérien. Tous les journalistes, même chez nous à BFM, Ah ouais, au bout d'un on moment, dit je dis les mecs, on jupitérien. fait Mais un c'est peu pas forcément d'originalité, c'est préparé. pénible, non? Tu as raison, Ah, il n'a Pierre. pas du tout le C'est physique. spontané. Comme ils font 500 000 Non, débats pour mais parler de rien. Ils reprennent ça, à ce moment, c'est le truc. Comme ils font 500 000 débats qui se tirent tous l'amour, ils disent Jupiter, jupitérien. Putain, l'autre Macron doit se dire, mais quand même, là, ces mecs, ils votent pour moi quand même. Il y en a un wagon de blaireau là quand même. Hein. Putain, Thomas je te Lemar, jure, Vincent, il a marqué un doublé, quoi. Thomas Ne parle Lemar. que de ça, quoi. Exceptionnel hier sur le Fatigant, terrain, mais soyez rassurés, il reste Pas footballeur. toi, Pierrot. C'était quoi l'important, Thomas? C'était de gagner ce match et de prendre les 3 points. Et oui, parce que l'important, Ah ouais. c'est les 3 points, forcément. Mais on est obligé d'interviewer. C'est qui? C'est Lloris. Thomas Lemar. Ah, Après le match, on au l'excuse micro de parce que TF1. alors, lui, alors, par contre, il m'a mis un but, lui, quand même, le type. Énorme. Putain, ce coup de pompe qui te met, ça va vite, la plame. C'est extraordinaire, hein. Extraordinaire. Vas-y, enchaîne. 22h22 sur le match, le tweet du jour. Il est posté par Florent Gautreau qui nous dit « Mauvaise vinaigrette pour Advocate ce soir ». Merci Florent Gautreau. Change rien, on non, t'adore. mais elle est très bien. En tweet, c'est très bien. Autant Oh, quand merde. Mais si, parce que quand tu le lances Oh, à l'antenne, merde. c'est préparé, mais en tweet, Oui. c'est bien. Est-ce qu'il est Oh, faut jupitérien, que- Florent Gautreau? Oh, lui aussi, quoi, il doit employer le mot jupitérien. quoi. Attention, émotion. Merci au journaliste Arnaud Ramsey J'adore cette musique. oui. qui a ressorti hier ce document sur Twitter. Kylian Mbappé, 18 ans, premier but avec les Bleus hier au Stade de France. Le destin a décidé d'unir le Stade de France et Kylian Mbappé pour la vie, Vincent. C'est dans cet écrin qu'il est devenu célèbre grâce aux journalistes mythiques de France 2, France 3, France Télévisions, aujourd'hui à la retraite, Daniel Leclerc. Nous sommes au mois de mai 2016. Finale de la Coupe Gambardella. Monaco-Lens, c'est l'équipe des jeunes. Les cadets. Kylian Mbappé joue dans l'équipe de Monaco. Kylian a 17 ans. Daniel Leclerc s'approche de lui. Et Daniel Leclerc, première interview de Daniel Leclerc avec Kylian Mbappé. Exactement, avec Taylor Moore. Taylor, c'est vrai que c'est un grand moment. Taylor Moore, c'est Ah Kylian non, Mbappé. C'est hein. Kylian, pardon, excusez-moi. Alors, je lui ai couru après. Alors... Et oui, quand on court après les gens, forcément, on ne se rappelle plus comment il s'appelle. Puis, C'est logique. Pour le rattraper, Bon, allez, Mbappé, Daniel, quand même. Daniel, reprends-toi. Donc, il joue à Monaco, Mbappé. C'est un petit jeune, il a 17 ans, il est pas mal. Suite de l'interview, Daniel. Bon, alors c'est vrai que c'était un grand moment, on en a parlé tout à l'heure avec Gervais Martel. C'est une grande émotion de fouler cette pelouse. En plus, c'est le moment de montrer que la formation lensoise est très très forte.
monégasque. Oui, parce qu'il joue à Monaco, Kylian Mbappé, Daniel. Non mais là, il est parti en retraite depuis. c'est curieux qu'il ait pris sa retraite, hein. Ça allait bien. Là, il avait quand même de petites années, non? Ouais, quand même. Le petit Kylian, il avait 17 ans, c'est émouvant, Stade de France déjà. Il n'est pas là, en vérité, il était là, mais il était plus Tu là crois? déjà. Ouais. Il était déjà à la retraite, Et tu as vu déjà avec quelle assurance il répondait Non, mais- monégasque. Monégasque. Et hop, il enchaîne. Allez voir la Sans en vidéo faire sur le trop, compte sans en Twitter faire du Super trop. Moscato Show. Sur la première intervention, quand même, il ouvre de grands yeux, puis après il se rend compte que bon, bah, il faut faire avec, Ouais, et puis il assure, voilà. ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Sans transition, le retour du Parano du top 14. Avec notre super Parano, Vincent, de ce C'est début vrai. de saison. Oui, c'est l'entraîneur de La Rochelle. Il est même torturé. Ouais. Patrice Colazo, ton Non. copain, oui. Nicolas Palorsi l'a rencontré Ceux qui ne hier. plus jamais venir ici. Patrice Colazo et son staff sont nommés pour le trophée du meilleur entraîneur de la saison dernière. Ok, c'est super bonne nouvelle, c'est Ouais. plutôt flatteur. Personne ne voulait leur donner. Hein. Question simple, va-t-il se rendre à la nuit du rugby le 18 septembre à Paris pour peut-être recevoir son trophée? Oui. C'est génial. Eh bah oui. Patrice, Si la tête elle me dit d'y aller, oui. Si je me lève le matin que la tête elle me dit d'y aller, oui. Torturé, Le hein. matin, mais, Patrice. y aller, je sais pas, j'ai pas encore fait le planning parce que je crois que ça tombe la semaine. C'est sympa quand même, vas-y. Il y a que des gros matchs, donc. Ouais. Je sais pas, peut-être on enverra un représentant, peut-être. quand même. C'est pas obligatoire. On va pas prendre des matchs de suspension. Ah ben non. 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 On est nommé, mais on n'a rien gagné. Donc, mais on n'a rien gagné, mais comment dire, la saison, voilà, moi j'ai du mal avec ça. Après. Patrice, c'était une bonne nouvelle, hein, c'est pour que tu sois nommé meilleur entraîneur de la saison. Hein. Ouais, alors après, je le comprends, il a rien gagné. Mm. Il le dit, il a du mal avec ça, et ça, à la limite, je le comprends. Mm. Tu vois, il est nommé meilleur entraîneur de la saison. Mais c'est l'occasion d'aller boire un coup à Paris. Ouais, c'est après, La quand il fin de prépare les matchs. l'interview est sympa, on a Ouais, rien mais gagné. c'est pas, J'ai dit, ouais. mais au début, je sais pas, ça dépend, mon Ouais, calendrier. bon, après, il faut qu'il y aille. Bien sûr que c'est C'est bien. Vincent, Il commence dans c'est ce le jeu, métier. quand même. obligé. Ouais, puis Voilà, il commence faut pas dans ce non métier plus d'entraîneur, c'est bien qu'il cracher sur le voilà, truc, c'est quand bien même, qu'il- tu vois, c'est bien- c'est bien qu'il c'est y aille. bien, ouais, c'est Il y a ça. du mal, hein, quand même. Il y a du mal, il y a du mal. Sans Il y a du traîner. mal. Vincent, alors, quand j'associe Altrad, Laporte, Enquête, elles sont là, Vincent. Les valeurs. On continue l'acharnement médiatique, Denis. Hein. Désolé, excuse-moi, mais c'est comme ça. Je confirme. Les présidents de Top 14 s'expriment sur ce que certains appellent le Laporte Gate. J'aime bien ce terme de Laporte Gate. Julien Théier a rencontré aujourd'hui le président de Clermont, Éric de Cromière. Il s'exprime sur Bernard Laporte. Je ne sais pas si vous allez vraiment comprendre, si Bernard Laporte lui-même va comprendre ce que nous dit Éric de Cromière. Écoutez. Plus vous prenez de responsabilités, plus vous devez d'être responsable. impeccable. Alors moi j'ai pas vraiment compris, je sais pas vous, moi président j'ai pas compris. Est-ce que vous pourriez être un peu plus clair s'il vous plaît? Plus le singe monte à l'arbre, plus il montre son cul. Ah bah c'est beaucoup plus clair, je pense que Bernard Laporte a compris sur la deuxième lame. Éric de Cromière. Ça va lui faire plaisir. Vous êtes content Bernard quand tu entends Ça peut ça? le faire rire Bernard. Oui. Il va dire ça me fout le col l'arme. Et les vannes de Serge, il aime bien les trucs africains, les blagues africaines. Ça, c'est ça, les les blagues proverbes, africaines, ça, les non proverbes. Attention. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais que Mitroglou a signé Champion Project. Eh oui. Allons, droite, au bout. Droite, au bout. Il va falloir mettre des sous. Et oui, il les a pas encore mis tout à fait les sous, mais il va peut-être les mettre un jour. Jacques-Henri Hérault, ce matin en conférence de presse, a donc présenté sa recrue, l'attaquant grec de Benfica, Konstantinos Mitroglou, Vincent. Et là, le président de l'OM sort un PowerPoint, un tableau derrière lui, parce que c'est quand même c'est la NASA, tu vois, avec un classement. Ouais, sur ce tableau, il veut rassurer les supporters de l'OM. Mitroglou fait partie d'un cercle, d'une race de buteurs très fermés. Écoutez. Ça, c'est le classement des buteurs européens. Ok. Toutes compétitions confondues. Ok. Pas seulement les buteurs dans leur championnat national. Tout confondu, Je dis Vincent. bien toutes compétitions confondues. Alors, donc et vous voyez que Costas apparaît dans le top 20. Il apparaît dans le top 20. Des buteurs européens. Incroyable. Avant beaucoup de noms dont on a entendu parler pour l'Olympique de Marseille d'ailleurs. Alors, moi j'entends ça, je me mets à la place des supporters marseillais, je me dis c'est le top, c'est génial, top 20 mondial. Du coup je regarde le classement sur le PowerPoint, derrière Jacques-Henri Hérault, sur 20, Mitroglou est donc 19ème. Ah mince. Il est de top, Merci. Je pense que les supporters de l'OM sont rassurés, Jacques-Henri Hérault. Quand tu l'entends parler, là, le timing d'Olas. Un peu, ouais. Il a le tu vois, Alors là, un peu, il ressemble à surtout, en l'occurrence, il avait le timing d'un mec qui était pas convaincu parce qu'il était en train de borne. Hein. Il n'a pas le palmarès de l'As d'ailleurs aussi. Hein. Par contre, il faut qu'il prenne des leçons de communication lui, parce que c'est de plus en plus catastrophique. Alors on va